Amis Cancer, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va commencer par mettre une carte qui sera la toile de fond de votre tirage du mois. C'est un peu l'ambiance générale et tout au long du tirage, on va venir se référer à elle à chaque fois. Elle va être un peu notre base, notre pilier pour le tirage. Alors, Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire, quelle est pour le mois d'avril 2023 votre carte de fond, hein, votre carte d'énergie générale? Cancer. La carte d'énergie générale. La mort, la renaissance. Alors, on va déjà parler d'elle. La mort, la renaissance, elle nous parle de quelque chose qui se transforme. Comme on sait, dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme, rien ne s'arrête, tout se transforme. Ça nous parle aussi d'un gros changement à venir, d'accord? De choses qu'on transforme, de changements intérieurs. On voit cette lumière-là qui surgit, comme si quelque chose dans peut-être les peurs, les difficultés que vous ressentez, quelque chose va émerger, d'accord? On appelle là, c'est un appel très profond à une transformation vraiment profonde en vous, intérieure. On va voir comment ça se place dans votre tirage. C'est aussi parfois des prises de conscience fortes, qui du coup amènent à une transformation, à changer certaines choses, certaines habitudes. Voilà. Alors on continue, on va aller voir ça. C'est une très belle carte. Allez, Cancer. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Cancer, pour ce mois d'avril 2023, avec comme énergie de toile de fond la mort, la renaissance? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Cancer, pour ce mois d'avril 2023, avec la mort, la renaissance en toile de fond, en ambiance générale? Vos messages, vos conseils pour nos amis les cancers. On vous écoute. Allez, on y va. Hop. Ok. Alors. On a une arcane majeure ici, c'est le chariot. Denier, denier, denier. Une belle ligne de denier, on va voir ensemble ce que ça donne, cette belle ligne de denier. Et une épée ici. Ok, on commence par la première ici, qui est la 5 de denier. La 5 de denier ici nous parle d'isolement. C'est pas la solitude, c'est l'isolement ici, d'accord? La solitude peut être très bien vécue, être, comme on dit, on naît et on meurt seul, hein. C'est cette notion dans la vie, on fait les choses pour soi, quand on prend une décision, c'est surtout à nous qu'elle incombe en premier, voilà, bon. Mais là, c'est l'isolement, c'est le fait de subir ça, d'accord? Il y a une notion d'humiliation, il y a une notion de rejet, d'abandon, de se sentir, oui, rejeté, abandonné dans notre vie. On voit bien sur cette carte, cette jeune femme, elle est dans l'ombre, déjà.
hein. Alors moi, ça me fait penser à l'ombre qu'on peut voir un peu sur cette carte. Et elle est recroquevillée sur elle. C'est comme s'il y avait un état de fatalité. Fatalité dans le fait de ressentir tout ce que vous pouvez ou avez pu ressentir de cette manière-là. Et pourtant, là, il y a un appel à la foi, il y a un appel à l'ouverture, il y a un appel au renouveau, il y a un appel à sortir de ça. On voit bien que non loin d'elle, il y a une porte qui est éclairée par le soleil. On sent bien par le rayon comme ça que c'est une lumière naturelle. Elle est éclairée par le soleil et la serrure est juste là et la clé est posée là. Il suffirait qu'elle enlève cette illégitimité en fin de compte à être heureuse. Il faudrait qu'elle relève la tête, qu'elle sorte de cette fatalité à ne vivre que ça dans sa vie pour se rendre compte qu'il y a d'autres possibilités, qu'elle peut sortir de cet état. Le soleil qui illumine cette porte nous parle de la carte du soleil. La carte du soleil, c'est notre ambition profonde, notre bonheur personnel, c'est notre envie d'évolution, d'éveil, de grandir, de vivre de belles choses, de se révéler, de se réveiller. Hein? Il y a peut-être quelque chose de ça ici, l'ordre de se réveiller d'un mauvais rêve. La lumière qui éclaire là et qui ne demande qu'une chose, c'est qu'elle soit vue, me fait énormément penser justement à l'éclair de lumière qui se présente à vous ici, au niveau de la conscience. Prendre conscience que les choses peuvent changer. On parlait de changement, de transformation. Effectivement, ici, il y a une prise de conscience à faire qui est peut-être en cours, en vous. Donc, dans ce cas-là, qu'on doit continuer à aller vers ça, que les choses peuvent changer. Ici, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau cycle qui s'apprête à vous ouvrir les bras, d'accord ? De l'ordre de quelque chose qui vous fait sortir de cet isolement, de cette souffrance, quoi. Ok, on continue. Ligne du milieu, on a le chariot, la 4 de denier et la 8 d'épée. Le chariot, ici, il nous parle justement d'un chemin à prendre, d'accord ? C'est un chemin qu'on prend. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, un changement de relation, un changement de manière de voir la vie, de voir les choses. Ça peut être un changement. On prend une nouvelle direction, une nouvelle route ici. D'accord ? Dans cette carte, on a une notion de chance. C'est-à-dire que c'est un élan de pouvoir intérieur. C'est un élan positif. C'est nouvelle direction positive. D'accord ? Alors sur ce chemin, bien évidemment, alors on voit il y a un cheval blanc, un cheval noir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même tempérament. Que pour qu'il puisse aller sur sa route qu'il a décidé de prendre de manière rapide, enfin de la meilleure manière possible, on va dire ça comme ça, il va falloir qu'il équilibre ces deux chevaux. Ça veut dire que sur le chemin de la transformation, en gros, sur le chemin de relever la tête, d'ouvrir cette porte et de s'y engouffrer, il va falloir trouver l'équilibre. Pourquoi ? On nous le dit ici. Parce qu'il y a des peurs. D'accord ? Parce que il y a des fois, vous allez peut-être avoir des stops. Oh là 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 là, ouais mais attends. Attends, j'ai ça qui me revient en tête là. Et si je revivais ça à nouveau ? Des peurs du passé. Des traumatismes, de ne pas se sentir légitime
dans le chemin qu'on prend. Est-ce que, en fin de compte, en gros, on n'est pas en train de se foutre de moi? Parce qu'on s'est déjà foutu de moi. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Parce que je me suis déjà trompée. Est-ce que... tout ça. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est assez chiant. Ok. Ok, donc il va falloir trouver l'équilibre. Des moments où vous allez y aller et des moments où vous allez freiner des cas de fer, c'est le cas de le dire. D'accord? Et puis, bon, allez, on remet. Oh là là, je suis partie un peu trop vite. Alors, attends. Je rééquilibre. Et puis, ben, en voulant rééquilibrer, peut-être vous allez trop freiner. Et c'est comme ça, en fin de compte, que vous allez réussir au bout d'un moment à trouver un équilibre pour avancer correctement. Mais obligatoirement, ça passe par du tâtonnement, c'est-à-dire parfois trop d'ouverture, trop de fermeture. Ah, trop d'ouverture, trop de fermeture. Hein, en voulant passer de l'un à l'autre, c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre qu'il nous faut de toute façon. Hein, c'est en testant, ouvrant trop, fermant trop, paf, paf, paf. Et puis au bout d'un moment, on arrive à trouver le juste milieu. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, qu'il faut tenter. On expérimente pour pouvoir comprendre. Hein, c'est comme tout, hein, c'est de l'entraînement en fait. Donc en gros, pour moi ici, il y a un chemin de transformation qui se fait sentir. Un chemin où on va aller, vous avez la possibilité ici de transformer tout ce qui vous a soumis, tout ce qui vous a peut-être aigri, tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce qui vous a rendu... tout ce qui vous a appauvri quelque part intérieurement, le transformer en or. C'est-à-dire à un moment, hein, voilà, en or, en denier, là, hein, en valeur. Je prends les leçons de ce que j'ai vécu, je me rends compte, je relève la tête et je me rends compte que je suis plus fort, plus forte aujourd'hui. D'accord? Je transforme ça. Je veux me remettre en route. Je sens ici que j'ai une opportunité. La vie m'a amené quelque chose, mais j'ai peur d'y aller. J'ai peur parce que j'ai vécu peut-être l'enfer avant. Hein? Quand on parle de transformation intense comme ça, de réalisation, c'est... Obligatoirement, là, en plus, on nous parle d'un chemin chanceux. C'est obligatoirement parce qu'on a vécu... enfin, en tout cas, nous, on l'a vécu comme de la malchance jusqu'ici. D'accord? On continue. Au milieu, vous avez la 4 de denier. La 4 de denier nous parle de prendre soin de soi. D'accord? De sa sécurité personnelle. De sa sécurité intérieure. Ici, c'est effectivement reprendre la légitimité à vivre quelque chose de cool dans votre vie. Reprenez la légitimité, le droit à être heureux et heureuse. Choyez-vous. Donnez-vous de l'amour, de l'estime. C'est ça, hein? C'est estimer ce qu'on a. On n'estime pas ce qu'on a perdu, on estime ce qu'on a. Et ce qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir le faire fructifier. C'est la transformation aussi, c'est lâcher prise sur ce qui n'est plus. D'accord? La mort, c'est ça. C'est une notion de deuil. D'accord? On deuille ce qui n'est plus. On se déleste, on lâche ce qui n'est plus, ce qui a été mais qui n'est plus. D'accord? Pour pouvoir s'alléger, renaître, effectivement, puisqu'on parle de mort et de renaissance, renaître au nouveau qui nous est offert ici. D'accord? Pour pouvoir y accéder avec plus d'envie, plus d'entrain, reprendre une forme d'insouciance, en fin de compte. D'accord? C'est aussi reprendre, voilà, on reprend notre valeur. Je ne suis pas que mes souffrances.
Mes souffrances, oui, elles m'ont forgé, ça c'est clair, d'accord? Ce qu'on a vécu de douloureux, de difficile, a forgé des choses en nous. C'est transformer que ces choses qui nous ont forgés nous rendent plus forts. Et qu'aujourd'hui on se dise, non, ça va, stop, je suis quelqu'un de bien quand même, faut pas déconner. Ok, j'ai vécu des trucs, c'était de la merde, on va le dire comme ça, d'accord? Mais aujourd'hui, j'ai compris, ok, ou j'accepte, pardon, que ce soit passé comme ça. Mais j'ai le droit au bonheur. J'ai le droit de vivre autre chose. On continue. Et oui, avec ça, il y a la 8 d'épée. Ça, c'est le blocage mental. C'est justement tout ce que vous avez vécu ici, là, qui vous a affaibli, où vous avez eu l'impression d'être l'ombre de vous-même, où vous avez eu l'impression d'être isolé, abandonné, rejeté, humilié, et tout ce que vous voulez ici. D'accord? Il y a une notion de mince, j'ai plus le mot, c'est pas grave, ça va revenir. Ce qui a été vécu là, qui est directement relié à des traumatismes de l'enfance, hein, obligatoirement, d'accord? C'est-à-dire que ici, c'est des choses qui ont été répercutées, et les origines sont dans l'enfance, dans ce qu'on nous a dit, fait croire qu'on était, qu'on nous a dit qu'on devait être, qu'on devait faire et pas faire, d'accord? Et ce qu'on a subi tout simplement. Et bien ça crée en fait des blocages mentaux. Donc on voit bien cette jeune femme sur la carte, elle n'a aucun lien, d'accord? Et pourtant quand elle se regarde dans le miroir, elle a l'impression d'être complètement ligotée, bâillonnée, empêchée, emprisonnée. Et son mental la harcèle de « t'es pas capable, et non, de toute façon tu mérites que ça, et puis t'es pas assez forte, et puis c'est trop dangereux, et puis machin, et puis imagine, et puis imagine. » D'accord? Et ça vous bloque, ça vous empêche en fait de prendre votre chemin. Alors, hein, ça c'est la résultance de tout ce qui s'est passé ici. Hein? Mais là, on vous dit que vous avez une force de transformation. Aujourd'hui, ça peut être la fin de tout ça, si vous décidez d'y aller. D'accord? Aujourd'hui, il y a une opportunité de prendre un chemin différent qui s'axe sur vous, qui vous fait sortir des horreurs et qui va débloquer votre tête. Parce que en reprenant confiance en vous, en reprenant de l'estime et de la valeur que vous méritez, vous allez vous rendre compte que des choses chouettes, c'est possible pour vous. Et donc, ça va délier cette espèce de fatalité qui se pose à l'intérieur de vous en ce moment. Ok? On sort de ça, on renaît. On renaît, ça veut dire quoi? Par exemple, voilà, une personne, elle est décédée, elle est dans un cercueil, elle renaît, la résurrection, paf, ok. Eh bien, elle sort de ce cercueil. C'est un peu comme si vous alliez vivre ça. Une prison dans laquelle vous vous êtes mis, dans laquelle vous avez eu l'impression de vous laisser un peu mourir à petit feu, quoi. Là, vous avez la possibilité de revivre autre chose, de faire péter ce cercueil, un peu comme, on va voir, hein, j'ai l'image de Buffy contre les vampires, hein, la chape du cercueil qui explose, et hein, bon. Désolée, c'est une image de ma jeunesse qui revient dans ma tête. Il y a une possibilité ici de renaître, d'accord? Avec plus d'estime de vous. On reprend de la fierté et vous en aurez encore plus du fait d'avoir eu le courage d'y aller, de recommencer quelque chose. Avec ça ici,
Très jolie carte aussi. Chevalier de denier. Le chevalier de denier nous dit que vous allez devoir aller doucement. D'accord? Vous allez devoir ne pas vous brusquer trop. Enfin, on ne fait pas tout en même temps. D'accord? Vous allez avancer. C'est normal. S'il y a de forts traumatismes ici, on se relève pas. Allez, hop, zou. Non. On se relève, on tâtonne, on dit ok, d'accord, bon, ouais, ok, ça a l'air sécuritaire, bon, ok, bon, je prends la clé, ok, il n'y a pas de piège, hein, ok, je la mets dans la serrure, ok, il n'y a rien qui a explosé, j'ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière, un monstre, ah non, ça va, voilà, on y va étape par étape, hein, c'est ça que je veux dire par là. Mais on y va, ok? Ici, on voit bien ce chevalier, il avance doucement. Il avance tellement doucement, il n'est même pas sur son cheval. Il y a une notion de reprendre du plaisir à vivre les choses. On se remet en route, effectivement. Mais il n'a même pas de chaussures. Ça montre que le gars, c'est pas prévu qu'il se mette à courir. D'accord ? Il veut profiter du chemin. Vous devez relever la tête, recommencer à avancer à votre rythme, en reprenant des petits plaisirs de la vie. Je recommence à sourire quand le soleil se lève. Je recommence à prendre plaisir aux petits plaisirs de la vie. Et j'y vais doucement, mais sûrement. Je recommence à me faire du bien, à me faire plaisir, à m'auto-materner. On appelle ça on s'auto-materne, d'accord? C'est-à-dire s'offrir quelque chose qu'on a envie de s'offrir, et ben on se l'offre. Oh ben là, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai plutôt faire ça. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. J'ai envie d'aller au cinéma. Ce film, ça m'intéresse ou ça va me faire rigoler ou quoi, ben j'y vais. Ok ? Ici, il y a cette notion de s'auto-materner, de se faire du bien à soi, de se faire plaisir. Ok ? Ce qui est important dans cette carte, c'est qu'en fait, en éprouvant les choses de cette manière-là, en les vivant de cette manière-là, vous allez vous permettre, en fait, à un moment donné, de pouvoir vous retourner et vous rendre compte que, ben n'empêche, vous avez fait du chemin depuis. Depuis que vous avez relevé la tête, depuis que vous avez accepté un nouveau chemin, même si vous y allez doucement, c'est estimer le chemin parcouru. Vous devez estimer, aujourd'hui, si la tête a déjà commencé à être relevée depuis quelque temps, estimer le chemin qui a déjà été parcouru. Parce que peut-être que ça n'a pas été évident de relever la tête entièrement. Et vous devez effectivement vous donner du mérite. Parce que peut-être que c'était pas gagné d'avance. D'accord ? Et en tout cas, si vous estimez que vous n'en êtes pas encore là, c'est ce qui va arriver. Vous allez pouvoir être fier de vous. Donc effectivement, à ce moment-là, on reprend de l'estime. On reprend de la valeur personnelle. Bah ouais, machin, bah ouais, mais quand même, j'ai eu le courage de recommencer quelque chose. J'ai eu le courage de me remettre en action. Et ça, voilà, c'est que à moi et à mon énergie personnelle, à ma transformation intérieure que je le dois. D'accord ? Donc on sent bien ici, hein, tout, c'est votre sécurité intérieure ici qui est à l'ordre du jour. Passer de l'inactivité, de la soumission, en fin de compte, d'être victime un peu, et c'est pas négatif quand je dis ça, hein, mais de sa vie, de ce qu'on a subi, à se remettre en marche, petit à petit, à accepter effectivement d'avancer, de continuer, tranquille, mais on y va. Et tout ça, c'est votre transformation. Tout ça, c'est votre transformation.
On passe d'une grosse étape à une autre grosse étape et qui est clairement bien plus lumineuse. D'accord? Allez, on continue. Donc là, on va mettre les cartes, on va faire notre extension. Pour tous ceux pour qui ça résonne, après avoir posé les cartes, je vous donnerai rendez-vous donc sur mon site. Je mettrai l'adresse en dessous de la vidéo pour aller dans la rubrique abonnement, chercher votre extension donc cancer du mois d'avril 2023. Voilà. Allez, donc on va commencer, on va remettre sur toutes les cartes en commençant, il y a celle-là qui tombe, on va la poser quand même. En commençant par la mort, la renaissance. Alors, extension pour nos amis les cancers. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quels sont vos messages, vos conseils pour nos amis les cancers? Pour qu'on comprenne mieux, qu'on ait plus de détails sur ce qui se passe, comment ça va être vécu, tout ça, tout ça. Oh, magnifique, que c'est beau. Wow. Ok, d'accord. Bon, alors effectivement, vous sortez de quelque chose d'enfermant. Hein. Il y a une grosse possibilité. Le fou, c'est la carte 0. Le monde, c'est la carte 21, c'est la dernière. Ici, on a un cycle entier qui se fait. Hein. C'est très fort. Et puis le lien entre... Enfin, bon, on va étoffer tout ça. Mais il y a quelque chose qui se vit d'important. Oui, bien sûr, la 3 de bâton. J'aime beaucoup. As de denier. Très fort avec le fait de prendre soin de soi. Ok. 5 d'épée. Et la 2 d'épée. Ok, super. Bon, et bien du coup, comme je disais, pour ceux pour qui ça résonne, je vous retrouve tout de suite sur mon site pour votre extension. Pour les autres, eh ben, on se retrouve bientôt. Allez voir si, pour tous, hein, ça, hein, allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Vous allez voir, ça va venir vraiment compléter ce qui se passe ici. Si vous désirez une guidance personnelle qui ne parle vraiment qu'à vous, la problématique, au chemin que vous êtes en train de traverser, tout ça, vous m'envoyez, pareil sur le site, rubrique contact, guidance personnelle, un petit message, ok? Et moi, je vous répondrai, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous embrasse tous très très fort. Ciao amis cancer!